Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à la phase de hausse que nous avions hier, j'attirais votre attention sur le retour ici sur cette zone des 1250 dont la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui était située sur ce niveau et bien agissait comme un support. Et bien force est de constater que ce niveau a cédé puisque nous avons ici une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle et un retour sur la bande de Bollinger inférieure qui revient désormais sur cette moyenne mobile comme une zone de résistance. Alors, nous avions une zone ici de point haut qui agit pourtant pour l'instant comme support. Alors, on peut même remonter ici cette zone d'évolution, voilà, pour bien constater l'overlap. On voit même ici que sur la cassure, on avait eu un petit mouvement de consolidation qui avait validé la poursuite du mouvement. Alors, tant que nous sommes dans cette configuration, avec ici une zone horizontale qui se situe à 1243,60 $ l'once, eh bien, on est toujours sur une alternance ici de contact sous résistance avec un cours qui viennent avec des cours qui viennent s'appuyer ici sur le support. Donc on serait plutôt sur une dynamique haussière. Toutefois, lorsque l'on regarde sur un horizon de temps un peu plus court terme, on a ici une inversion de polarité avec des cours qui évoluaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure à une évolution ici qui se fait sur la bande de Bollinger inférieure et qui revient ici sur sa moyenne mobile, ce qui peut constituer un signal de retournement avec prise de position à la vente ici sur cette configuration. Donc tant que l'on ne dépasse pas d'une manière pérenne cette moyenne mobile 20 exponentielle, on restera sur ici un signal plutôt haussier avec cette résistance qui agit désormais comme support. Par contre, tant que les cours restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on a certes une résistance qui est devenue support, mais pas de nouveau plus haut significatif et un risque de repartir à la baisse. Donc en cas de cassure ici de cette zone des 1243,60, on actera le changement de la dynamique avec potentiellement un risque de retour ici sur la zone des 1218,50 $ l'once. Tant que les cours restent ici entre ces 1243,60 et 1260, on considérera que la dynamique ici qui est venue chercher la bande de Bollinger inférieure est neutralisée, alors qu'une cassure haussière des 1260 $ l'once nous donnerait un signal de poursuite du mouvement haussier malgré ici la phase de temporisation sur la bande de Bollinger inférieure. Et puis sur le WTI, donc suite à la phase de stabilisation qui avait lieu entre les 43,20 et les 47,15 $ le baril, eh bien les cours ont choisi une orientation plutôt haussière puisque après avoir testé ici, après avoir été testé une première fois, les cours sont revenus chercher une zone de support intermédiaire pour revenir casser ici ces 47,16 et inscrire de nouveaux plus hauts significatifs de la tendance ici très court terme. On casse aussi d'une manière un peu plus pérenne que ce précédent essai, le précédent point haut significatif qui avait marqué justement un contact avec cette zone horizontale et donc on culmine ici à 48,50 $ le baril. Donc pour l'instant on est sur une neutralisation ici de cette dynamique baissière et tant que les cours évoluent au-dessus des 47,16, l'objectif est désormais sur un retour de la zone de résistance majeure de l'évolution du WTI sur le court et sur le moyen terme des 51,50 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.